Donc sur ce scrutin, il y a un enjeu vraiment territorial et départemental. Et du coup, on en vient aussi à cet intérêt de voter pour la Confédération paysanne ou les listes qu'elle présente dans les départements, sur le fait qu'il y a des gens, enfin ça a été dit, il y a des partis, mais il y a des gens qui vont taper à la porte de la Chambre et on leur dit, bah non, enfin votre projet, soyez sérieux quoi, soyez sérieux. On leur dit, bah oui, on va se former à la Chambre, en fait, il n'y a pas de formation qui corresponde à ce que j'ai besoin. Donc il y a plein de gens qui se disent, mais pourquoi je vais aller voter pour cet organisme, en fait, qui ne me sert pas? Moi, je suis dans un département où l'ADR a, sur des temps, pas toujours des temps pleins, à peu près 6 salariés à l'ADR, et notamment qui a été agréé pour le PPP, là, le parcours professionnalisé pour l'installation, à une époque, qui a accompagné plein de gens dans leur parcours à l'installation, et on voyait bien les gens qui arrivaient à l'ADR d'Alois, c'était des gens qui s'étaient fait refouler par la Chambre, clairement. Parce que, voilà, c'était pas des projets, il n'y avait pas assez de brebis, il n'y avait pas assez, c'est pas paysan boulanger, non, t'es sérieux. Enfin, il y a tous ces gens qui viennent quand même à la Chambre, à la conf, ou dans ces satellites, pour s'installer. Et aujourd'hui, on va leur demander à ces gens d'aller voter pour une organisation qui les a jetés. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu pour nous, Confédération paysanne, de sensibiliser ces gens-là, enfin, ça a été dit aussi. L'espace dans lequel on évolue dans nos alternatives, il est possible, c'est très prétentieux, mais c'est comme ça, il est possible que parce que la Confédération paysanne, elle ouvre ces espaces politiques, économiques, elle permet l'existence des alternatives. Donc c'est important de sensibiliser ces gens en disant, voilà, il faut voter pour la Confédération paysanne, parce que sinon on gère la Chambre, enfin je ne vais pas revenir dessus, vous l'avez vachement bien décrit, on aura une gouvernance différente, on va remettre des gens sur le terrain. C'est pas normal, tu le disais tout à l'heure, qu'il y ait des gens qui soient désespérés à ce point dans les campagnes. C'est pas normal que pour la sécheresse qu'on a eue cette année, chacun se soit démerdé tout seul. Bah alors moi je vais faire quoi? Je vais prendre la canne de maïs pour pailler, bah je vais peut-être prendre la paille de riz. C'est quand même hallucinant que les chambres d'agriculture n'aient pas pris le dossier à bras-le-corps, envoyé des gens dans les fermes pour dire, bon bah, est-ce que c'est encore temps de faire des dérobés? Est-ce que c'est encore temps de faire une commande groupée? Qu'est-ce que vous avez besoin? Enfin, c'est le rôle de la Chambre, quoi. Et au sens où le projet où vous le portez, c'est bien ça, remettre des gens sur le terrain, recréer du lien. Il y a de moins en moins de liens, puisqu'il y a de moins en moins de paysans, recréer du lien dans les campagnes via la Chambre. Ça semble quelque chose de, j'allais dire, minimum pour une Chambre d'agriculture, et pourtant ça paraît, quand nous, Confédération paysanne, encore, quelque chose de complètement ambitieux. Donc c'est dire combien les chambres elles se sont éloignées de leur rôle principal, ça a été dit aussi tout à l'heure, le rôle principal des chambres qui est, on a délégué aux chambres le développement technique de l'agriculture. Et aujourd'hui, il n'y a pas de remise en cause de ces chambres-là dans ce développement-là, parce qu'elles sont gérées par le syndicat dominant, et parce qu'elles sont gérées par une doctrine dominante qui fait que l'agriculture productiviste, elle va encore continuer. C'est ça qui nous vend de la FNSEA.